Alpha Mamadou, sur cette autre question. Avec la comparution donc d'autres témoins, notamment Soaro. On a vu Istokera qui était donc à la barre pour donner sa version des faits. Je le rappelle tout à l'heure, il était le ministre des Sports au moment du massacre des événements du 20 septembre 2009. Ok, donc moi je pense que ce qu'il va dire ou ce qu'il aura à dire, ça va juste aider puisqu'il était le ministre du Sport. Mais comme vous constatez comment les événements se sont déroulés, il y a assez d'autorités qui, dans une situation normale, auraient pu intervenir, mais qui ne sont pas intervenues. Ça, c'est important de le savoir, puisqu'on a bypassé totalement toute la procédure. Vous avez vu même le chef d'état-major de l'armée, le général Omar Sanou, qui était mis à côté. Donc, il y avait des situations, parce qu'en cette période, il y a assez de situations qui pourraient être comprise de sorte qu'il n'y a pas de logique dans les faits. Bon, c'est la seule logique et celle qui va s'imposer par rapport aux explications et comment on va tenir la suite. Mais moi, sur ce débat, puisque j'ai suivi le jeune Touré, alias Joly, parce qu'il rappelait, il faisait, et là j'étais un peu offusqué quand il a porté un doigt accusateur sur un avocat. Cet avocat était dans une certaine morosité par rapport à ce qui a été dit, mais c'est un peu choquant parce que moi je rappelle que s'en prendre à un avocat, toucher et dire qu'il t'a donné 700 millions ou t'a proposé, il n'a pas donné. C'est Joly Touré qui l'a dit. Hein. Oui, il l'a dit, mais finalement les moyens de défense de l'avocat en question étaient très limités. C'est un peu choquant que des gens puissent aller jusqu'à, si cela est vrai, et je pense que ce n'est pas vrai, mais la réaction quand même en dit long. Chacun pourrait donner une interprétation, comment il a réagi. Et là, ça donne qu'est-ce que c'est notre barreau, qu'est-ce que c'est nos avocats qui ont prêté serment. C'est pas parce que il ne l'a pas démenti. Voilà, parce que quand vous il n'a pas démenti. Quand vous défendez... Il n'a pas dit que c'est faux, il n'a pas... Il n'a pas dit qu'il ne l'a pas reçu en tout cas. Quand vous défendez un avocat, ne peut pas aller jusqu'à un tel point. Les moyens de défense dont il dispose, ce sont ceux de droit. Donc on est étonné qu'on puisse aller au-delà du droit pour réaliser des opérations, pour dire que chacun peut connaître chez lui puisque c'est un homme public. Mais la précision et la description que donnait l'autre quand même laissait froid toutes les explications. Là, c'est extrêmement compliqué. Espérons que la tenue de ces débats puisse continuer comme ça a commencé. Et aujourd'hui, parce qu'il rappelait aussi que certaines personnes, même si on voudrait dire qu'elles sont quand même coupables, rappelons bien que ces notions pourront se dire de façon très essentielle pour dire, parce que rappelons, ce que je voulais quand même rappeler avec cette question, c'est qu'en cas de doute, ça va profiter à l'accusé. Donc il y aura forcément le public qui pourrait ne pas être content après certains verdicts, parce que partout où il y a quand même un doute, ça va profiter à l'accusé. Donc espérons que le plus important, qu'on puisse régler, qu'on puisse dédommager, qu'on puisse dire la vérité, qu'on puisse se réconcilier et que ces choses-là ne puissent pas. Parce qu'en disant la vérité, on se réconcilie et pour ne plus que les mêmes choses se répètent. C'est le plus important, à mon avis. C'est le plus important, oui.